Zambie, arrêtons de jouer au foot. C'est les terrains pourris avec les mecs. C'est une purge, je sais pas. Je te laisse. Donc on est d'accord tous les deux. Moi je suis d'accord. Avant de. Enfin, je vais vous sortir de votre. Non, mais là-dessus, là, tu je vais vous sortir de votre fantasme, puisque ce n'est pas le sujet et qu'on parle pas de ça. Mais juste. Pourquoi ce serait un fantasme? Parce que pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc c'est de l'ordre du rêve ou du fantasme. Moi, je transforme cette idée en opportunité. Mais les Anglais voudront jamais laisser leur Boxing Day. Écoutez, si vous voulez, vous pouvez continuer à parler pendant une heure d'un truc qui est pas du tout à l'ordre du jour. Allez, pas vas-y, d'actualité. parle de choses intelligentes, toi. Allez, vas-y. Mais moi, je veux bien parle de choses continuer à vous écouter. intelligentes, toi, Daniel. Allez, vas-y. Vas-y, relève le débat. Allez, Daniel. Mais non, mais c'était pas pour le relever, c'était pour le replacer. Replace alors. Puisque la seule question qui se posait là à nous, c'est de réagir à ce qui n'est pas une véritable proposition de Valk, mais ce qui semble quand même être ce vers quoi on se dirige. À savoir jouer le mondial donc dans un peu moins de 10 ans maintenant. Alors juste pour être précis, Valk a parlé d'un espace-temps entre le 15 novembre et le 15 janvier. Et alors par contre ce qu'on ne sait pas c'est est-ce que ce serait à cheval sur 2021 et 2022 ou 2022-2023 parce qu'il y a des Jeux Olympiques en 2022. Moi perso comme je l'ai dit dans un article que j'ai écrit dès que j'ai su ça hier sur le blog, mais je m'en fous, mais en fait je ne vois même pas en quoi c'est un problème. Ça laisse 8 ans pour s'organiser sur une année pour faire un décalage de calendrier. Je vois pas pourquoi on aurait cette vision totalement centrée et européenne à penser qu'à nous, alors que depuis des années, c'est d'autres qui sont emmerdés parce que ce qui est le printemps chez nous est l'hiver pour eux, où on a joué également des mondiales en hiver, que ce soit en Argentine, en Afrique du Sud, et que il suffit juste de porter un maillot manche longue. En fait, je comprends pas cette histoire de saison. Même pas là-bas. Parce que ça va désorganiser sur une année le calendrier, peut-être sur 2, le temps de faire l'adaptation. Bon, voilà, c'est un peu comme quand à certaines époques on est passé de 20 à 18 clubs, ou qu'on a introduit de nouvelles compétitions comme la Coupe de la Ligue, ou qu'on a fait des modifications. Parfois on démarre le championnat un mois avant, un mois après. En Italie ça démarre, ça a souvent démarré début septembre, en Espagne aussi, et puis des fois ils sont obligés d'avancer de 3 semaines. En France ça a pu être le cas aussi. Alors jamais sur un mois complet ou sur un break de 2 mois. Mais bon, le rugby le fait quand ils ont la Coupe du Monde. Je pense franchement qu'en 8 ans de préparation, on devrait s'en sortir. Oui, il faut le championnat en même temps. Voilà, on devrait quand même pouvoir s'en sortir en se préparant 8 ans à l'avance. Voilà. C'est pour ça.